Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment devenir webmaster freelance WordPress. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un webmaster WordPress? C'est tout simplement quelqu'un qui maîtrise le CMS WordPress au point de pouvoir créer ou refondre un site vitrine, un site e-commerce, un site de formation, qui est capable d'optimiser son SEO, sa sécurité et sa vitesse. Alors un webmaster, c'est pas un développeur, même si selon moi ça se rapproche un petit peu quand même du développeur front-end, puisque à mon sens, si on veut aller assez loin dans le métier de webmaster WordPress, il faut avoir de solides bases en HTML, CSS, avoir quelques bases en JavaScript, voire même en PHP. Un webmaster va également faire du coup du web marketing, comme du SEO par exemple, également un peu de sécurité de site, également un peu d'optimisation, de rapidité, de la gestion de domaine, la gestion d'hébergement, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait plus de choses qu'un développeur, il fait plus de choses, sauf qu'il sera beaucoup moins capable de développer par exemple des plugins de A à Z ou des thèmes, ce qui est pour le coup le travail d'un développeur WordPress. Alors je vous le présente rapidement, moi c'est Maxime et ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis webmaster WordPress et ça fait à peu près 1 an que je suis freelance à temps plein, donc que je vis de mon activité de freelance. Donc grâce à ça, je peux travailler d'où je veux. Là actuellement je suis en Thaïlande, ça fait 2 mois et demi que je voyage, avant j'étais à Bali. C'est un mode de vie qui fait rêver, j'avoue, c'est pourquoi je vais te partager mon parcours et comment tu peux faire pareil. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens quand même à dire que c'est pas si facile de créer des sites qui soient beaux, légers, rapides, sécurisés, avec une bonne expérience utilisateur. Ça requiert de bien se former et de pas mal pratiquer avant. Alors personnellement, j'estime qu'au bout de 2 ans d'expérience à créer et à maintenir des sites, on commence à être compétent pour vendre nos services. Donc cette vidéo, elle est là pour te faciliter la tâche. C'est une roadmap pour devenir webmaster freelance WordPress en fait. Numéro 1, se former. Alors clairement, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. La majorité des écoles sont à la ramasse par rapport à WordPress. La majorité te donne des cours pas ouf, souvent trop longs pour ce que c'est et parfois c'est assez obsolète en fait les bases qu'ils te donnent. Personnellement, j'ai tout appris en autodidacte et j'en vis très bien aujourd'hui. Tu peux tout à fait faire la même chose. Ce que je te conseillerais dans un premier temps, c'est de te former auprès de formateurs qui sont reconnus dans le milieu, comme par exemple WP Marmite, WP Origami, qui sont vraiment reconnus, qui font du bon contenu. Ça te permettra de suivre de A à Z un tutoriel pour créer ton premier site. D'ailleurs, moi-même, je créerai un tutoriel sur Elementor à l'avenir. Voilà, une fois que tu as suivi 2-3 tutoriels comme ça, tu peux commencer à bidouiller tes propres sites. À la suite de ça, je te conseille de suivre quelques formations en UX, en UI, pour commencer à obtenir les bonnes pratiques en matière d'expérience utilisateur, en matière de design aussi. Ensuite, tu pourras t'attaquer aux sujets comme le SEO, la rapidité des sites, la sécurité. Numéro 2, tes premières missions. Alors l'idée ici, ça va être de presque te lancer dans le grand bain. Alors pourquoi presque? Je m'explique. L'idée, c'est que tu ne vas pas facturer tes premières missions. En gros, tu vas travailler gratuitement. Pourquoi? Parce que ça a plusieurs avantages. Tu gagnes en compétences et en expertise parce que tu es face à un vrai projet avec une vraie deadline, une vraie utilité pour une entreprise. Tu vas aussi pouvoir avoir un avis que tu pourras réutiliser sur ton propre site par exemple ou même sur ton Google My Business. L'avantage également, c'est que tu as moins de pression puisque si tu fais quelques erreurs, techniquement, ça sera moins grave que si tu avais créé un devis pour ces émissions. Là, tu n'as facturé rien du tout, c'est gratuit, donc les gens seront plus à même d'accepter tes erreurs. L'idée pour trouver ce genre de mission, c'est d'aller voir les commerçants près de chez toi. Tu leur dis voilà, je crée votre site internet gratuitement. Sois transparent, tu leur dis que tu veux faire tes armes, que tu débutes et que ça ne leur coûtera strictement rien. Et là, je peux te garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont refuser s'ils ont besoin d'un site internet. C'est tout bénef pour eux. Troisième point, la monétisation. Une fois que tu es arrivé à quelques missions que tu as réalisées avec succès, donc voilà, tu as déjà un portfolio qui s'est créé, des vrais sites, des avis, des expériences, mais maintenant, tu peux commencer à générer des revenus grâce à ton activité de freelance. Dans un premier temps, tu vas commencer par te créer un profil codeur.com. C'est comme ça que j'ai débuté et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Alors certes, au début, tu seras payé plutôt bas, mais c'est quand même un bon moyen de commencer puisque sur codeur.com, c'est toi qui réponds aux offres de mission. Les gens postent leurs offres, toi tu réponds directement, donc tu peux donner ton tarif, ton budget, donc tu peux répondre à plein d'annonces. Si tu n'as ne serait-ce que 1% de conversion, si tu réponds à 100 annonces, tu auras une mission. Le grand 4, ça va être la pérennisation. L'idée ici, c'est de créer ton profil Malte cette fois-ci. Alors pourquoi Malte? Parce que tout simplement sur Malte, on a des missions qui ont des plus gros budgets, donc tu seras mieux payé et ce sera des missions qui seront de plus grande envergure. Pour créer ton profil Malte, je t'invite à voir ma vidéo Comment je suis devenu super malteur. Ça va t'expliquer exactement comment créer un profil persuasif pour que tu puisses te rapprocher des meilleurs de la plateforme. J'en profite pour te parler de ma checklist de sécurité. Elle est disponible dans la description, elle est totalement gratuite. Cette checklist te permet de sécuriser très facilement un site. Tu as juste à suivre de A à Z la checklist. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!